revoir de fond en comble qui sont à la police, le système de recrutement. Parce que moi, ce qui me tente souvent, et ça je dois le dire, quand tu rencontres souvent beaucoup de policiers, et on est quand même dans un pays francophone, si on était au Ghana ou au Nigeria, ils peuvent comprendre. Parler le français est un peu difficile. Si la langue lingala était la langue officielle, je peux admettre, j'étais heureux de trouver, depuis que je vais sur la police, j'ai souvent vu deux personnes, filles quand même qui parlent bien français, j'étais étonné, j'ai demandé, donc il y a des gens comme ça ici à la police. Donc je crois que le DGPN a beaucoup de problèmes lui-même avec la police. Donc il a hérité d'une force il faut maintenant qu'il la professionnalise. Mais pour qu'il le réalise, il faudra que le gouvernement lui donne le soutien qu'il faut, qu'il soit capable de recruter les gens qu'il veut recruter. Et que pour cette opération, autre chose que souvent j'ai peur, c'est l'image du Congo. C'est bien beau, mais le problème est qu'il ne faudra pas qu'en le faisant, l'image du Congo sur la scène internationale, sur la scène africaine soit ternie. Il faut savoir que le président Denis Sassou Nguesso, c'est un grand panafricaniste, et qui dit panafricanisme dit souvent la fluidité de nos frontières. Et c'est ça là où le dilemme de la police a maintenant. C'est bien beau, on va faire partie des gens. Il y a souvent, par exemple, quand vous êtes dans la CEMAC, c'est libre circulation des peuples et des biens et des populations. Et maintenant, avec la RDC, c'est difficile parce que peut-être il y a des traités. Pour donc je pense qu'on veut quelque chose et c'est là où la police a une grande difficulté. La seule chose que je peux donner comme un conseil est que la première phase est passée, les erreurs commises dans la première phase ne doivent plus se répéter et qu'il faut que la police montre aussi une figure humaine. Parce que quand Alphonse dit que le gars qui est à Bakongo qui passe seulement le Lari appuie, parce que la police est vue comme une force qui n'est pas conciliatrice, qui est une force qui terrorise les gens. La police doit comprendre que, je vois ce que le journal Négué doit faire, elle doit passer la phase de répression, mais être une police qui est docile, pas docile, qui communique, qui est en connivence avec la population. Donc, je pense que la première phase est passée, il y a eu des difficultés, il y a eu des fautes parce qu'on est des êtres humains, on apprend de ses erreurs. La seconde phase qui va venir, il faut qu'on voit, mais qu'on pense aussi la partie économique, parce que l'économie qui est importante. Un pays comme le Congo qui veut émerger, avec une population de 2 millions ou de 4 millions d'habitants, ça serait difficile. Donc il faut de la main-d'œuvre étrangère. Nous partons tous aux Émirats Arabes Unis, nous voyons un peu ce que Dubaï est devenu aujourd'hui. Donc je pense que ça aussi on doit le voir. D'autres gens disent que la main-d'œuvre qui vient de la RDC diminue le pouvoir, pas la main-d'œuvre locale. Non, qu'on paye moins cher. Je pense à une économie qui veut progresser dans la compétitivité mondiale. Il faut qu'on fasse le temps souvent à être moins cher pour attirer plus des investisseurs. Parce qu'un investisseur qui vient chez vous, un exemple par exemple, la fabrication des industries textiles. Pourquoi les gens préfèrent aller par exemple à Bangladesh au lieu de venir au Kenya? C'est que le SMIC au Kenya coûte $75 et pourtant au Bangladesh c'est moins. Donc un entrepreneur préfère aller au Bangladesh pour investir au Bangladesh. Ou maintenant vous voyez là, en Chine que nous allons tous, les téléphones qu'on a. Si vous regardez bientôt tous les nouveaux téléphones qu'on a aujourd'hui, les Galaxy 5 ou autres, c'est made in Vietnam. Pourquoi? Seulement parce que la main d'œuvre en Chine devient très chère, on délocalise pour aller là où la main d'œuvre est moins chère qu'au Vietnam et ça fait que le Vietnam devient plus compétitif. Même dans l'Union européenne, un ingénieur français on lui paye 3500 francs au minimum, mais un ingénieur polonais roumain coûte 1000 €. Et c'est pourquoi le PSA Peugeot et les autres Renault ont décidé par exemple de délocaliser en Europe de l'Est et en Afrique du Nord. Donc nous devions aussi prendre ça en considération. Oui, c'est bien de sécuriser les frontières, mais pensons aussi à l'aspect économique. Et si le Congo veut vraiment devenir un pays émergent, être un hub, le hub veut dire accueillir tout le monde et faire que la main-d'œuvre soit moins chère. Je sais que ce n'est pas bon pour ceux qui sont socialo-communistes, mais pour qu'on devienne compétitif, on grandit, il faut qu'on prenne ça en considération. Merci, M. Smith. Une dernière question. Je suis 50% Congolais de Brazzaville, 50% Congolais de la RDC, mais je me rends compte que cette opération, pour certains policiers, devient un règlement de compte. On m'a emmené déjà 3 fois au niveau de la police. Dieu merci, j'avais mes pièces et j'ai été relâché. Vu Londongo.
Mais c'est un bon témoignage. Vous savez, tout le monde, on le déplore aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas d'œuvre humaine sans quelques imperfections. Hein. Je crois que la police nationale va tirer les leçons. Et moi, je vais revenir tout à l'heure, pour finir, Alphonse a évoqué le défi logistique. Parce que Pointe-Noire, il y a plus de sujets RDC à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Et moi, j'espère que toutes les précautions d'usage seront prises, parce que déplacer des milliers de personnes de Pointe-Noire à Brazzaville, c'est d'avoir un coût financier. Et puis, nous connaissons ce que c'est que le chemin de fer, avec des problèmes de transport. Et je ne suis pas un agent de mauvais augure. J'espère donc que tout se passera maintenant, parce que s'il y a problème, je crois que ça mettra à mal les relations entre le Congo-Brazzaville et les RDC. Et il faut que les autorités tiennent compte de ce défi logistique pour éviter d'incidents qui pourraient y avoir. Merci, Jules Longo. Passons à un autre sujet.